Xavier Vignon, bonjour, bienvenue chez Millésima. Merci. Alors pour celles et ceux qui vous ne connaissent pas encore, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? En quelques mots, ce serait assez rapide. Donc moi je suis Picard d'origine, issu de, on va dire, 7 à 8 générations de compagnons du Tour de France en taille de pierre. Donc j'ai été élevé dans le minéral. La voie scientifique m'a été accordée rapidement, le libre choix de faire ce que j'aimais. Et à la maison, la gastronomie, le vin, c'était vraiment, ça fait partie des données prépondérantes de l'éducation et de la vie. Donc je me suis vite orienté vers le vin et j'ai dû, comme il se doit chez les compagnons, de faire un tour de France et je l'ai fait dans le vin. Ça a été le début, j'ai suivi ma filière scientifique, je suis devenu œnologue. Et depuis une trentaine d'années, voilà, j'essaie de m'amuser et je dirais qu'à ce jour, j'ai eu la chance de ne pas encore avoir travaillé. Pour celles et ceux qui vous connaissent déjà et au regard de la profession à juste titre, vous passez pour l'un des plus grands spécialistes de la vallée du Rhône méridionale, au gré de vos projets qui vous amènent à faire des sélections de parcelles. Et dans le Vaucluse en particulier, ou on va dire dans l'intégralité même du Vaucluse, qu'est-ce qui vous passionne tant dans cette région ? Ce que j'adore dans cette région, et c'est pour ça que j'ai décidé d'y rester, et j'y suis depuis plus de 20 ans, c'est la diversité. Il y a peu d'endroits dans le monde où vous pouvez jouer avec 25 cépages, et notamment des expositions qui sont multiples. Il n'y a pas beaucoup de régions où vous pouvez jouer avec des expositions nord, sud, ouest, est. Donc il y a cette variété de terroirs, cette variété de cépages. Et puis après, quand on a un petit coup de cœur pour le grenache, il n'y a pas beaucoup d'endroits non plus où vous pouvez jouer avec un grenache qui va commencer à 50 mètres d'altitude pour aller jusqu'à 600 mètres d'altitude. Donc la diversité, aussi le challenge, il y a une vingtaine d'années, d'avoir une mouvance dans cette région sur des territoires un peu inconnus, des appellations satellites. Donc un coup de cœur, une région, un Mistral, du soleil, des bovins, et puis l'envie de partager l'expérience commune de la vallée du Rhône. Dans le cadre d'un nouveau projet futur, si vous deviez choisir une autre région viticole dans le monde, où iriez-vous ? Oh là, je dirais probablement une région où il n'y a pas encore de vignes, donc pas encore une région viticole. J'adore ce genre de projet où vous partez de zéro, vous essayez de mettre à profit l'expérience que vous avez pu recevoir ici ou ailleurs pour créer quelque chose, un nouveau bébé dans un nouvel endroit. Vous êtes venu précisément aujourd'hui chez Millésima pour nous présenter de très belles cuvées, dans le millésime 2016 en particulier, et dont 2 bouteilles qui peuvent attirer toute notre attention, à savoir Arcane 5 le Pape et Arcane 15 le Diable. Pourquoi cette référence très claire au tarot ? Le tarot, parce que déjà on joue, c'est un jeu qui quelque part est là pour prédire l'avenir. Donc dans l'avenir, je trouve qu'on se doit d'apporter un potentiel de garde. C'était ça l'idée de départ. C'est aussi ce côté un peu jardin secret. Et puis quand on bat les cartes, c'est ce qu'on voit dans notre métier tous les ans. On a beau avoir de l'expérience, on a beau en prendre un petit peu, tout est reparti à zéro. Le jeu est différent. Donc voilà pourquoi Arcane est né dans un concept. Et quelque part, ça veut dire qu'on bat une fois le jeu, mais on ne peut pas refaire. On ne peut pas se refaire. C'est pas comme au poker ou je ne sais quoi. Le tarot, c'est voilà, les cartes sont jetées. Et du coup, l'idée d'Arcane, c'était quand on vit quand on a cette vie de consultant, on s'aperçoit bien que certaines années, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe. Et cette magie, eh bien, ça a été notamment en 2010 avec le grenache. L'autre magie, ça a été en 2015 avec le Mourvèdre. Donc Arcane, c'était quelque chose qu'on sait qu'on ne pourra pas refaire. C'est essayer d'emprisonner quelque chose qu'on a vécu, partager, parce que c'est ça le vin, partager quelque chose qui n'a pas forcément vocation à être reproduit.